Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assis Achimark. À la une, les livres en majesté à Abidjan. Le Premier ministre Robert Mambé-Begré a visité le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA 2025, une édition tournée vers les Caraïbes et l'imaginaire des peuples. Ce rendez-vous culturel majeur ambitionne aussi de stimuler l'industrie du livre. On ira sur place au parc des expositions en tout début de journal. Cap ensuite sur Abuja, la capitale nigériane, où 14 pays d'Afrique unissent leur voix pour mettre fin à la violence faite aux enfants. Mariage forcé, conflits armés, déplacements massifs. Les enjeux sont nombreux. Une mobilisation panafricaine soutenue par l'Alliance, des pays pionniers avec des engagements concrets attendus. Nassana Touré est sur place. Nous la rejoindrons. Et puis dans ce journal, on prendra la direction de Kiev où le Parlement ukrainien vient de ratifier un accord historique avec les États-Unis, un partenariat inédit sur les ressources naturelles vu comme un levier stratégique dans le conflit face à la Russie. Le livre à l'honneur à Abidjan. Le Premier ministre Robert Mambé-Begré s'est rendu hier jeudi au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, un rendez-vous incontournable de la culture qui met cette année les Caraïbes à l'honneur. Cette escale littéraire invite à l'évasion, au dialogue des imaginaires et à la valorisation des auteurs. Un véritable carrefour de savoir. Abdoulaye Koné, Ulrika Dongan. Le parc des expositions d'Abidjan vibre au rythme des mots. Le Salon international du livre d'Abidjan 2025, placé sous le thème « Livres et racines », attire une foule passionnée. Cette 15e édition met à l'honneur les Caraïbes, offrant une diversité culturelle riche et des échanges fructueux entre les continents. C'est un salon de très très grande qualité, de très haute volée. J'ai pu parcourir quelques stands. Manifestement, c'est un événement qui s'est installé, qui a trouvé son identité, qui a trouvé sa dynamique, qui a trouvé son rythme. Et je trouve que la fréquentation massive de préadolescents et d'adolescents est une promesse pour l'avenir qui est absolument inestimable. Prenant part à un panel, le Premier ministre a multiplié les appels à la jeunesse pour faire de la lecture une arme de transformation. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. En disant cela, j'ai résumé la force du livre. Le livre distribue des énergies. Lire, c'est s'ouvrir au monde, c'est comprendre l'autre et bâtir ensemble une société harmonieuse. Le livre est d'abord un voyage à travers lequel on parcourt des émotions, des sentiments, des conceptions et des convictions. Le livre est une famille. Vous prenez un livre que vous le lisez, vous constituez avec les autres lecteurs une famille, de sorte que la communauté de réflexion qui apparaît après la lecture du livre vous permet d'être intégré dans une famille. Auteur lui-même, le chef du gouvernement a partagé un moment fort en dédicaçant ses ouvrages, saluant la richesse du SILA et le rôle des livres dans la construction d'un pays fort. Le livre est un formateur. Qu'on soit mathématicien, physicien ou économiste, si on ne prend pas l'habitude de lire, vous ne saurez jamais exprimer vos idées, même si vous avez les matériaux de base. Jusqu'au 10 mai, le SILA 2025 continue de célébrer le livre sous toutes ses formes, rassemblant auteurs, lecteurs et passionnés autour de la magie des mots et des lettres. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, vous avez aujourd'hui et demain samedi pour y faire un tour. Fluidifier la circulation, booster l'économie et améliorer le quotidien des usagers, des infrastructures en cours de réalisation pour une croissance durable. Le boulevard du Port et l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi, bientôt livré. Le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro a inspecté ces chantiers hier jeudi en présence de partenaires stratégiques. Taux d'exécution rassurant, mais la vigilance reste de mise pour respecter les délais.
Le ministre directeur du cabinet du président de la République sur le chantier du boulevard du port autonome d'Abidjan. 7 km en 2 fois 2 voies de Trècheville à Port-Boué et 3 km de 2 fois 2 voies en zone portuaire entièrement revêtues de béton pour la circulation sécurisée des personnes et des biens, ainsi qu'un parking de 6 hectares. En cours, entre autres, aménagement paysager ou de trottoirs, 88% le taux global de réalisation des travaux. Nos techniciens de la Géroute ont signalé quelques aspects qu'il faut revoir, mais globalement, je dois dire que nous sommes satisfaits de la qualité des travaux qui ont été réalisés au niveau du port. Bonne qualité des travaux aussi au grand carrefour de Koumassi. L'échangeur et ses infrastructures annexes pour fluidifier la circulation dès leur mise en service le 31 mai 2025, réalisée à 76%. La mise en service va se faire le 31 mai. Il y aura encore des travaux au sol qui vont se faire. Mais déjà à partir du 31 mai, il y aura une fluidité que nous allons constater. Et avec la Géroute, la police, la gendarmerie, tout ce qu'il y a comme travaux au sol va nécessiter un plan de circulation sur lequel il faudra bien communiquer. Et pour l'heure, on peut dire en tout cas que nous sommes globalement satisfaits de ce qui est fait en ce moment. Ce projet va toucher plus de 11 millions ivoiriens. Ça va changer la vie, ça va ouvrir le commerce, ça va continuer à ouvrir des opportunités pour la Côte d'Ivoire et aussi pour les États-Unis. Et c'est ça le partenariat. Échangeur du grand carrefour de Koumassi, boulevard du port, les 2 infrastructures représentatives du don du gouvernement américain à la Côte d'Ivoire pour 537 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA. Les travaux exécutés par le Millennium Challenge Compte sont financés à travers le Millennium Challenge Corporation jusqu'à échéance du partenariat en août prochain, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Un reportage de Léobro Kwame, Adama Sangaré et Abou Soro. C'est un front uni contre la violence faite aux enfants. À Abuja, au Nigeria, 14 pays africains s'engagent à mettre fin au mariage forcé, au déplacement et violences sur les mineurs. La ministre Nassana Touré y porte la voix de la Côte d'Ivoire en partageant les avancées nationales. À Abuja, donc, les mots pèsent, les engagements se prennent et les regards se tournent vers l'action. Diara Soubahami est notre envoyé spécial sur place. 14 pays pionniers africains réunis à Abuja au Nigeria pour réfléchir autour des priorités identifiées et des actions essentielles pour mettre fin à la violence contre les enfants. L'essence de cette rencontre est de favoriser l'apprentissage entre pairs et l'engagement des parties prenantes à travers l'Afrique sur l'agenda de l'élimination de la violence contre les enfants. Nassene Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette assemblée. Aujourd'hui, le taux d'enfants scolarisés en Côte d'Ivoire avoisine presque les 100%. Nous avons certainement 4% d'enfants pas encore scolarisés, mais nous travaillons à ce que ça devienne 100%. Et la plus belle des révolutions a été l'école obligatoire à 0 francs. Et aujourd'hui, avec l'école, les enfants s'expriment et avec des programmes tels que Strong Family, les familles sont aussi sensibilisées. Sur l'agenda 2030, la Côte d'Ivoire a posé des actions, réalisé des progrès, mais malgré cela, des défis restent à être relevés. Nous avons, en la personne de la Première Dame, son Excellence Madame Dominique Ouattara, une avocate sûre. Et à travers sa fondation, Children of Africa, qui existe depuis 1998, des actions concrètes ont été posées, telles le centre d'accueil des enfants de Soubré, celui de Ferké-Sédougou, celui de Boaké avec les enfants en conflit avec la loi. Nous avons compris le concept que dans les plus vulnérables, la mère et l'enfant forment un couple. L'Alliance mondiale pionnière, cheville ouvrière de cette rencontre, a été officiellement lancée à Bogota en Colombie le 8 novembre 2024, lors de la première conférence ministérielle mondiale sur la lutte contre les violences à l'égard des enfants. En mars 2025, 42 pays à travers le monde ont rejoint l'Alliance, dont 14 pays africains.
L'Afrique des idées en pleine effervescence. Entre science, technologie et engagement, l'Afrique trace sa voie vers l'autosuffisance. Cotonou accueille la 2e édition du FARI, le forum dédié à la jeunesse scientifique et à l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les startups de la CEDEAO y dévoilent leurs inventions, pensées pour transformer la société. Depuis Cotonou, les précisions de Mahama Traoré. Le village de l'innovation est l'attraction phare de la 2e édition du FARI, Forum africain pour la recherche et l'innovation, qui se tient à Cotonou au Bénin. Installé sur la place de l'Amazone, ce village est peuplé de jeunes inventeurs venus des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour exemple, ces Ghanéens ont inventé cette canne de locomotion équipée de détecteurs d'obstacles et de signal GPS pour personnes malvoyantes ou aveugles. Sur un autre stand, tenu par de jeunes Sénégalais, un engin volant attire les visiteurs. C'est un drone destiné à l'agriculture de précision. Donc avec le drone, on peut avoir des images aériennes et voilà, on peut savoir si dans la parcelle il y a des maladies ou pas. On peut optimiser l'utilisation des engrais. Alors que l'usage d'engins à 2 roues connaît un boom en Afrique de l'Ouest, ce casque révolutionnaire vient rassurer les usagers. C'est une trouvaille made in Togo. Ce sont des casques intelligents qui sont capables de contacter directement par appel direct et envoient la localisation du lieu d'accident à une personne à prévenir. Nous avons un casque comme ça qui neutralise sa chaleur par un système de ventilation. Sur le stand du Bénin, pays hôte, les visiteurs contemplent 3 produits dont ce dispositif de détection précoce du col de l'utérus. Le kit est accompagné d'une application mobile et aussi d'une bande dessinée qui permet de sensibiliser les femmes au dépistage. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de la jeunesse africaine créative. Elle propose 3 solutions technologiques innovantes, parmi lesquelles une application visant à faciliter les opérations de logistique portuaire que découvre le professeur Saliou Touré, mathématicien ivoirien de renommée mondiale. Aujourd'hui, pour déplacer les marchandises sur les ports de notre route, c'est très lent, c'est cher et c'est polluant. On propose une solution concrète et innovante, donc de permettre aujourd'hui le transport régulier maritime de marchandises entre les ports d'Afrique de l'Ouest. Et grâce à un avion poids de 1100 tonnes, on compte relier le port de Togo au port de Cap-Vert, avec des escales dans les ports d'Abidjan, San Pedro, Monrovia, Conakry et Dakar. Pour les 24 habitants du village de l'innovation, toutes des jeunes entreprises dites start-up, l'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas de vendre, mais de faire connaître au grand public leurs trouvailles et surtout de convaincre le jury de ce FARI 2025 de leur utilité et impact socio-économique, un concours dont les 3 premiers seront primés. En plus, les meilleures start-up bénéficieront d'un encadrement de la CEDEAO pour les aider à développer leurs entreprises sur un marché sous-régional de plus de 440 millions d'habitants. C'était un reportage de Mahama Traoré depuis Cotonou au Bénin. On parle à présent santé, la santé du cœur qui est une urgence mondiale. Les maladies cardiovasculaires tuent encore plus d'un tiers de la population mondiale selon l'OMS. Et à Abidjan, un congrès international se réunit. Les experts réunissent donc les experts pour agir et innover. L'objectif, c'est sensibiliser, prévenir et intégrer les solutions les plus récentes dans les politiques de santé. On voit cela avec Ismaël Evrardéo, Davis Oyo et Kevin Digbe. Professionnels de la santé, chercheurs, praticiens et partenaires internationaux réunis à l'occasion du congrès international de la Société ivoirienne de cardiologie dénommé Africardio. Ce rendez-vous scientifique se veut une plateforme d'échange des dernières avancées en matière de diagnostic, de traitement, mais aussi de prévention. Nous avons les complications de l'hypertension artérielle qui sont connues, avec notamment les accidents vasculaires cérébraux, avec les crises cardiaques, avec les maladies rénales, notamment l'insuffisance rénale. Il est important de dépister parce que lorsque le diagnostic se fait tardivement, les conséquences peuvent être graves. L'événement à sa 7e édition tire également la sonnette d'alarme sur le taux élevé des maladies cardiovasculaires. Face à cela, la tutelle souligne les chantiers du secteur. Il s'agit notamment de renforcer les campagnes de sensibilisation, d'encourager les formations en cardiologie, de renforcer la décentralisation des centres de soins, d'équiper ces centres de prise en charge cardiovasculaire et la généralisation de la couverture maladie universelle
qui permet de prendre en charge désormais à moindre coût l'hypertension artérielle et le diabète. Institution clé dans l'identification des stratégies à déployer, le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, accorde une place de choix aux présentes assises. Notre Assemblée consultative entend s'approprier les conclusions ou recommandations du Congrès et pourra en valoriser les résolutions qui en découleront dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en étant un vecteur crédible d'information. Africardio, édition 2025, se poursuit jusqu'au 10 mai prochain autour du thème cardiologie, pathologie du développement et innovation. Parlant toujours santé, il faut protéger les mères, il faut sauver les nouveau-nés. Le plan PAGE pour le passage à grande échelle vise à réduire les décès liés à la maternité et à la petite enfance. Les ONG et partenaires internationaux sont désormais impliqués dans son exécution avec 385 décès maternels pour 100 000 naissances. L'enjeu est colossal. Le plan PAGE veut rompre le cycle de la fatalité et offrir à chaque vie une chance. Didier Nguessan, Joël Gomez. Toutes les 4 heures, 2 mères, 14 nouveau-nés et 24 enfants décèdent selon le Programme national de santé de la mère et de l'enfant. Afin de freiner ces décès, le ministère de la Santé a adopté en 2023 un plan d'action pour le passage à grande échelle. Cette table ronde est organisée pour mobiliser les ressources. L'Organisation mondiale de la Santé a recommandé aux États membres un modèle d'intégration des services de santé dans le cadre du renforcement du système de santé et des soins de santé primaire. Et ce modèle appliqué à l'intégration de la planification familiale du postpartum, de la santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition vise à réduire les occasions manquées et à offrir des soins de qualité aux femmes et aux enfants tout au long du cycle de vie. La planification familiale améliore la santé sexuelle et reproductive des populations. Depuis octobre 2024, la planification familiale est gratuite en Côte d'Ivoire dans les établissements sanitaires publics. Les données de l'enquête démographique et de santé de 2021 révèlent une amélioration notable de plusieurs indicateurs clés, à savoir le ratio de la mortalité maternelle qui a reculé de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale est passée de 38 à 30 pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infantile de 62 à 52 pour 1000 et celle des enfants de moins de 5 ans de 108 à 114 pour 1000 naissances vivantes. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à promouvoir la planification familiale comme une intervention stratégique, tant préventive que promotionnelle. L'amélioration du taux de prévalence contraceptive est essentielle pour faire reculer durablement la mortalité maternelle et renforcer la santé reproductive. Les partenaires techniques, les ONG et toutes les parties prenantes se sont engagés à la mise en œuvre du plan d'action pour le passage à grande échelle à travers la signature de cette charte. Désormais, place aux écoles où le savoir rime avec sécurité. À Atekoubé, élèves et encadreurs se mobilisent contre le harcèlement, contre les drogues et contre les grossesses précoces. L'initiative portée par la Beugré Fondation Côte d'Ivoire mise sur l'éducation pour prévenir les dérives. Un pas concret donc vers une école plus inclusive et mieux protégée parce que apprendre, c'est aussi grandir dans un environnement serein. Le reportage de Marina Menzan. Lycée moderne 1 et 2 d'Atekoubé. Une campagne de sensibilisation axée sur la protection de l'enfance se tient. Objectif, bâtir un cadre d'apprentissage sûr et inclusif et de qualité. Élèves, enseignants et encadreurs se sont mobilisés autour du thème pour une école de qualité, zéro danger. Je suis venue participer à la sensibilisation d'aujourd'hui pour apprendre de moi-même, pour prendre de bons conseils. Pour les prendre des grossesses précoces à l'école et aussi des garçons qui prennent de la drogue. Les conséquences, ils échouent. Je voudrais remercier la Fondation Beugré, qui nous fait l'honneur de venir sensibiliser nos élèves sur les fléaux qui minent la société actuelle. Après ce passage, je voudrais que les élèves retiennent les conseils. En tout cas, actuellement, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui s'y passent.
Donc que les enfants retiennent les bonnes choses pour pouvoir vraiment marcher dans la société. Cette initiative met l'accent sur les dangers qui guettent les apprenants et invite à une prise de conscience collective. Nous avons organisé cette cérémonie pour clôturer cette vaste campagne-là et profiter de l'occasion pour sensibiliser les enfants sur l'importance qu'il y a de pouvoir vraiment s'investir dans l'éducation et planifier toutes choses pour un avenir prometteur. À travers cette campagne, la Fondation entend poser les bases d'un changement durable, un contexte où l'école ivoirienne est confrontée à des défis sécuritaires croissants. Vous l'avez compris, le travail de Marina Menzon a été commenté par Jean-Marc Djadji. La société civile entre en scène pour défendre l'école. Le ROESI, un nouveau réseau d'acteurs engagés, a vu officiellement le jour à Cocody sous l'égide de la ministre Maria Tokone. Sa mission, c'est soutenir les politiques publiques et renforcer l'alphabétisation, un maillon essentiel entre les besoins du terrain et les décisions gouvernementales. Les précisions de Brigitte Zamblé, Moussa Konaté et Kenebois Jacob. Cette assemblée générale constitutive marque le début de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et les ONG membres du réseau des organisations de la société civile pour l'éducation et l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. L'objectif est de contribuer à la construction d'un système éducatif plus inclusif et performant. Cet appel lancé avec franchise et humilité a convaincu les 30 organisations qui, non seulement y ont toutes adhéré, mais ont également pris l'engagement de fédérer leurs forces au sein d'un cadre légal afin de mieux soutenir l'éducation en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a aussi souligné l'importance de la société civile dans la gestion moderne de l'école en Côte d'Ivoire. Le ROESI est très important. Il est important parce que les organisations de la société civile, par leur proximité avec les populations, sont au fait des réalités et des préoccupations quotidiennes. C'est pour cela que ces organisations constituent pour nous un relais idéal pour informer, sensibiliser et expliquer aux populations en général, aux parents d'élèves et aux élèves en particulier, les enjeux et les défis auxquels notre système éducatif doit faire face. Cette initiative constitue un pas décisif pour améliorer la qualité du système éducatif ivoirien. La démocratie sous pression à Bamako. Les autorités maliennes suspendent toutes les activités politiques, provoquant une vague de protestations. Amnesty International s'inquiète d'un recul inquiétant des libertés fondamentales. Une centaine de partis s'élèvent contre ce décret jugé autoritaire. Le pays traverse une phase tendue où l'espace civique se rétrécit. Kiev renforce ses alliances stratégiques face à Moscou. Le Parlement ukrainien a validé un texte majeur sur l'exploitation de ses ressources naturelles, un accord qui ouvre la voie à un nouveau partenariat économique avec Washington, une opportunité que Zelensky présente comme un tournant géopolitique, mais sans garantie sécuritaire. Le chemin reste semé d'incertitudes. Place au JT des Sports. Samuel Metch est installé, il représente la direction des sports sur ce plateau et sa mission c'est de nous livrer toute l'actualité sportive de la semaine. Allez, bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Samuel, ça chauffe pour l'avant-dernière journée de Ligue 2 et l'Africa joue gros face à Agboville, c'est cela? Et le match va se jouer à Agboville, contrairement à ce que souhaitaient les membres associés. Les membres associés l'ont souhaité, ont souhaité la délocalisation du match, mais la Fédération ivoirienne de football a fini par valider le terrain où va se tenir donc la rencontre ES Agboville Africa Sport. Il faut le savoir, le suspense reste encore entier ce week-end pour la 25e journée de la Ligue 2 et surtout avec le choc ES Agboville Africa Sport qui cristallise d'ailleurs toutes les attentions. Et à 72 heures du match, une mission de la Fédération ivoirienne de football a inspecté les installations du stade et a fini par valider le lieu où va se tenir donc le match dimanche prochain. Konaté Ngamblé et Esso Jean-Sylvain nous en disent plus. Une visite de prospection de la Fédération ivoirienne de football au stade d'Agboville.
Conduite par Claude Zito, conseiller technique à la FIF, la délégation fédérale était composée de Lounès Atab, directeur technique national, et Taïmian, directeur national de l'arbitrage, et de Nabi Adama, secrétaire administratif de la Ligue de football professionnel en charge des compétitions. Accueilli par le préfet de région, préfet du département d'Agboville, Seindou Koulibaly, l'équipe de la FIF est venue s'assurer de l'état d'avancement des travaux d'aménagement du stade de Kotivo. Des grilles de sécurité à la pelouse, en passant par les vestiaires et les équipements connexes, le stade a été apprécié par la délégation de la FIF. On va vers une rencontre de qualité d'un point de vue technique, mais on va aussi vers une rencontre où les spectateurs seront dans de bonnes conditions, dans un apaisement, et qu'on puisse bénéficier d'un match à la fois de haut niveau mais d'un grand spectacle. Nous sommes sur la pelouse. C'est une pelouse avec du gazon naturel, bien pour la pratique du football. Les travaux ont été réalisés. Je pense que le stade peut recevoir tous les matchs, même Ligue 1. Avant la visite du stade, la délégation de la FIF a rencontré le comité local d'organisation composé d'autorités administratives, sécuritaires, sanitaires et de protection civile de la ville d'Agboville, toutes engagées pour assurer le bon déroulement de cette rencontre décisive entre le leader, l'ES Agboville et l'Africa, son poursuivant au classement. Et Samuel Metch, il y a la fédération ivoirienne de foot qui vient d'honorer les joueurs U17, ces champions-là, U17 hommes et dames, qui sont qualifiés pour les prochains mondiaux. Il faut le dire, Hamza Diaby, 12 ans après la génération donc, de Franck Kessié, les U17 ivoiriens vont participer enfin donc, au prochain mondial en hommes comme en dames. Et la fédération ivoirienne de football a bien voulu honorer donc, ces acteurs en présence du ministre délégué en charge des sports, Adjemet Silas. Suivant ce reportage de Jean Silver pour en dire plus. Médaillés de bronze à la récente CAN au Maroc et qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar, les éléphants U17 et leurs homologues de la sélection féminine qualifiés pour le Mondial 2025 au Maroc ont été honorés par les membres du comité exécutif de la FIF. Premier responsable de l'instance dirigeante du foot ivoirien, Yassine Idriss Diallo a félicité les deux équipes pour leur brillante qualification. Si on a réussi cela, c'est parce que vous, les jeunes, vous avez compris que le football, c'est comme n'importe quel travail. On ne réussit que par le sérieux, par l'abnégation, par l'engagement, par la rigueur et par le travail acharné. C'est ce qui vous a permis de faire ce parcours avec vos coachs. Donc, félicitations et sachez que nous sommes très fiers de vous. Représentant le gouvernement ivoirien, le ministre délégué en charge des sports a salué la bravoure des deux équipes avant de les exhorter à relever le défi de la Coupe du Monde. Je vous félicite vivement. Dans quelques mois, vous irez au Maroc pour les filles, au Qatar pour les garçons, pour disputer la phase finale de la Coupe du Monde de vos différentes catégories. Je voudrais donc vous inviter à vous approprier ces valeurs, la dignité et la responsabilité de la Côte d'Ivoire. Ces rappels sont inspirés du président de la République lui-même, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les éléphants U17 prendront part au Mondial au Qatar en novembre 2025, quand les éléphantes U17 se rendront au Maroc en octobre prochain pour leur première expérience du Mondial. Samuel Metch, dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1, il y a le Stade, la SEC et la FAD qui se lancent dans le sprint final. C'est clair, et avant-dernière journée de folie, Hamza Diaby attendue donc ce week-end. La course au titre se poursuit avec la FAD, la SEC et le Stade. D'ailleurs, dimanche 11 mai, nous aurons les 3 prétendants sur les différents stades. À Ebimpe, la FAD sera face à Sol FC et ce match sera donc retransmis en direct à partir de 15h30 sur la 3. En duplex, nous aurons d'ailleurs, il faut le dire, la 25e journée de la Ligue 2, le match US Agboville, Africa Sport, donc sur la 3, vous pourrez être servi. Et puis, Boaké FC sera face à l'ASEC Mimosa à 18h, toujours au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et au stade Robert Champrou, nous aurons à la même heure, 18h, donc le stade d'Abidjan face à Zoma FC. Et en basketball, on aura droit aux finales, différentes finales hommes et dames de la Ligue d'Or. Oui, la Ligue d'Or, finale hommes et dames. Donc après 6 mois de compétition, voici que les équipes vont finalement, on dira, aller pour le sprint final. Les dames ouvrent le bal ce vendredi même, donc à partir de 18h au Palais des Sports de Trècheville. FBA sera face à CSA Trècheville, à voir en direct sur la 3. Et demain samedi 10 mai à 19h, nous aurons la JCA en hommes face
donc à la SOA, également en direct sur la 3. Et l'affiche de la Ligue des champions européenne, on la connaît? Ouais, c'est une affiche, oui, qui peut-être n'est pas l'affiche rêvée, mais c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions en Europe. Le PSG, Paris Saint-Germain, sera face à l'Inter le 31 mai, donc au niveau de Munich, en Allemagne. Merci Samuel. Merci. Samuel Meitch de RTI Sport. On se retrouve vendredi prochain? Oui, pourquoi pas. Ah oui, on va se retrouver vendredi prochain sur ce même plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve demain à la même heure. Bon début d'après-midi sur la chaîne qui rassemble.